Bon après-midi à tous. Merci de vos bons mots, mais je ne savais pas que cette séance dont je me faisais fête serait une telle humiliation pour moi. Car, à écouter cette formidable chorale constituée de futurs entrepreneurs, j'avais incarné juste en face de moi les deux seuls regrets de ma vie trop diversifiée, la musique et l'entreprise. Donc, si on doit remercier pour les cruautés qu'on vous inflige, Audencia, merci. En revenant des Sables d'Olonne, où j'étais, parce que je suis parrain d'un des bateaux du Vendée Globe, je me disais que par les non-hasards de l'existence, j'allais participer à deux départs. L'un d'une grande course et l'autre d'une encore plus grande course, qui sont des existences. Et regardez à quel point la mer, naviguer sur la mer, comme si souvent, est une formidable comparaison de l'existence. Qu'est-ce qu'une entreprise ? J'ai eu quelques petites expériences, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une entreprise ? C'est d'abord une idée. Mais pour être franc, une idée, c'est pas grand-chose. Si vous saviez le nombre de mes amis qui me disent « si j'avais le temps, je ferais un livre sur cette idée ». Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps ou pas la volonté, que leurs idées sont meilleures que les miennes, mais qui fait les livres, c'est moi. Et c'est la même chose pour les entreprises. Je le sais, parce que je l'ai éprouvé. Des tas de gens autour de vous vous diront « j'ai une idée ». Mais vous, celle que vous aurez, vous la mettrez en œuvre. Et c'est là toute la différence. Une idée, c'est bien, mais tout commence après. Tout commence après quand l'idée, et c'est le deuxième trait caractéristique de cette grande aventure du Vendée, une idée, c'est bien quand l'idée devient volonté. Je me souviens de mon patron de l'époque, François Mitterrand. Il nous demandait à tous sans arrêt « qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Alors on lui disait telle chose. Il disait « non, ça c'est pas une volonté, c'est un souhait. Vous reviendrez quand vous aurez changé vos souhaits en volonté, c'est-à-dire quand vous serez prêt à mettre le prix à votre idée, à votre rêve. Et à ce moment-là, ça deviendra une volonté. On croit que parce qu'il a été président, les choses ont toujours été simples. Il s'y est repris à plusieurs fois et que très peu de temps avant 1980, il était très minoritaire. Et entre nous, je parle devant des responsables régionaux, et ce n'est pas seulement vrai pour ma famille politique, le socialisme, mais se taper, soir après soir, pendant 3 ans, des fêtes de la rose, il faut vraiment vouloir le pouvoir. Troisièmement, une entreprise, c'est une équipe. C'est très frappant de voir que quand on discute avec les marins, et depuis 2 jours je suis sur les pontons et je discute avec eux, et puis ce n'est pas d'aujourd'hui que je les connais, on dit ce sont des solitaires qui partent. Mais derrière, combien il y a de gens ? Combien il y a de gens qui préparent ? Combien il y a de gens qui ont essayé de tisser des liens avec des financiers ? Minimum 15 personnes, souvent beaucoup plus, 50, 60. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Une entreprise, c'est une idée qui devient volonté et que nous mettons en œuvre ensemble. Et dans mes grands moments de solitude nécessaires au travail de l'écrivain, la solitude étant son terreau, vous aurez peu d'écrivains qui n'aiment pas la solitude, j'ai des besoins de vivre quelque chose ensemble. Il y a eu les entreprises, les cabinets ministériels ou présidentiels. Et pourquoi je m'acharne à continuer, malgré mon âge avancé, à participer aux compétitions de bateaux de haut niveau, c'est pour être ensemble.
C'est pour que le 1 plus 1 plus 1 de mon petit bateau qui s'appelle le Dragon, quand ça marche, on est plus que 3. On ne se parle pas et on avance. Et c'est ces moments magiques de travailler ensemble quand l'idée devient la volonté et relayée par l'équipe s'agrandit. Quatrième ressemblance, c'est le globe. Vous l'avez dit vous-même, votre terrain de jeu, c'est la planète. Vous y êtes formidablement préparé. Je me souviens d'il y a encore quelques années, les études, parce que je suis professeur dans l'âme, les études, c'était des parcours plutôt français. Quand on voit maintenant le parcours d'un étudiant en commerce et ailleurs, mais surtout en commerce, évidemment, vous apprenez cette réalité de base que j'ai connue en lisant Tintin à l'âge de 6 ans. Ça doit être la terre entière, votre terrain de jeu. 5e point, il y a des règles du jeu. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de règles du jeu dans le Vendée Globe. On descendait, il fallait tout passer à gauche et puis on revenait. Mais il y avait des icebergs. Les icebergs, on ne sait pas. Et comme il y a du réchauffement, les icebergs ils remontent vers le nord. Cette année, il y a des portes. Il y a 7 portes. S'il y avait eu 7 portes dans la finance internationale, peut-être qu'on n'en serait pas vraiment là aujourd'hui. Dernier point, 6e point, la ressemblance entre l'aventure du Vendée et puis la vôtre, celle qui va être la vôtre, ne l'oubliez jamais, c'est la solitude. Vous croyez que parce que vous allez travailler en équipe, vous allez être toujours en équipe. Plus vous allez monter en responsabilité, plus vous serez seul. Seul à décider, seul, avec des répercussions, des conséquences tout à fait importantes. Donc c'est cette articulation permanente entre le travail d'équipe et la solitude, entre le rêve et la réalité, que vous allez devoir vivre. C'est dire si votre vie va être passionnante. Très franchement, vous avez fait le bon choix. Je suis, je vous l'ai dit, de la frange, disons, très social-démocrate du socialisme. Je ne comprends pas les pensées magiques qui disent que face à la crise, il faut augmenter les impôts et multiplier à l'infini le rôle de l'État. On ne peut mettre en œuvre, et il faut le faire, des solidarités accrues que s'il y a de la valeur marchande. Et d'où vient la valeur marchande? Des entreprises. Je me suis acharné à le dire. Dans tous les endroits où j'ai été, l'entreprise n'est pas à droite ni à gauche, c'est le moteur. C'est le moteur. Ce qui me gêne, c'est que souvent, les gens d'entreprise sont plutôt à droite et que s'il n'y a pas quelques petites règles changées dans la morale des entreprises, ça sera de plus en plus difficile à des gens comme moi, gauche réaliste, à faire aimer l'entreprise. Si seulement la moitié du corps électoral aime l'entreprise en France, on est mal barré. Deuxièmement, à l'intérieur de l'entreprise et dans le bon choix que vous avez fait, s'il vous plaît, ne méprisez pas un certain nombre de secteurs ni un certain nombre de tailles d'entreprise. 2 exemples qui me concernent directement. On me dit « Ah, t'es écrivain, t'es un irresponsable ». On dit ça. Très bien. Je me souviens de mon fils, quand j'ai eu le Goncourt, il avait 8 ans, les journalistes sont arrivés, le lendemain, cours de récréation, ils arrivent, il dit « Alors, qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Il dit « Plus tard, je ferai comme papa, j'écrirai rien que des conneries et je gagnerai plein de fric. » Après, je lui ai montré les manuscrits. Il m'a dit, peut-être qu'il y a du boulot. Mais il y a non seulement du boulot, mais de la valeur ajoutée. Prenez un Goncourt, puisqu'on est dans les chiffres là un petit peu. Un Goncourt, 400 000 exemplaires, 15 € minimum. Combien ça fait de chiffre d'affaires? Et quand vous voyez un écrivain de ma sorte, le chiffre d'affaires sur toutes mes années d'écriture, c'est 30 à 35 millions d'euros. Donc arrêtez de prendre les créateurs pour des Mickey. Ça représente des emplois, ça représente des traductions, ça représente de la balance des paiements.
Donc, méfiez-vous du mépris des secteurs. Le culturel, c'est aussi un secteur économique. On est peut-être des artistes, mais aussi c'est des emplois. Donc, ce point-là. Deuxième point. Deuxième occasion de mépris. Toujours mes enfants que j'aime, un fils qui va arriver bientôt, donc, mais son train n'est pas tout à fait arrivé, donc il faut que je parle vite. Il m'a dit, de qui es-tu parrain? Et je lui ai dit, d'un bateau. Et comment il s'appelle le bateau? J'ai dit, il s'appelle Cheminée Poujoula. Oh, 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 oh. Cheminée Poujoula. Tu n'aurais pas pu choisir Veolia, Safran, compagnie financière. Alors je lui dis, petit crétin, toute l'affection que j'ai pour lui. Si nous avions 4000 sociétés semblables à Cheminée Poujoula, c'est-à-dire ce qui nous manque, c'est-à-dire la grosse PME de 1000 à 1200 personnes, implantée régionalement, qui est suffisamment grosse pour faire de la recherche et de l'exportation, eh bien notre situation économique industrielle serait bien meilleure que celle que nous avons. Parce qu'il y a une mode en France qui est très dommageable, et je parle devant des spécialistes et la spécialiste des spécialistes. Nous avons un trou dans notre structure. On aime bien les petites et on aime bien les très gros. Mais entre les deux, il y a le tissu. Et si on n'a pas ce tissu-là, on est perdu, parce qu'il n'y a pas de lien, et il n'y a pas la taille nécessaire. Donc, oui à l'entreprise, oui aux nouvelles règles, et non au mépris. Petite remarque que je voudrais faire aussi, c'est la nécessité de réel. Arrêtons de nous mentir. Relisez le dernier ouvrage de Fitoussi. Tout le monde savait qu'on ne pouvait pas continuer à avoir de tels revenus financiers supérieurs chaque année à 15%. Ce n'est pas possible. Donc on a mis du brouillard, fabriqué du brouillard. Je les connais bien, ceux qui ont fabriqué des brouillards dans le monde de la finance. Je les connais par cœur. Je suis membre du conseil d'administration de l'École normale supérieure, qui fabrique quoi? Parmi les meilleurs financiers, les meilleurs mathématiciens. Donc évidemment, on ne comprend rien de ce qu'ils font, puisque c'est les plus, dans chaque génération, c'est les plus abstraits. Donc c'est les rois. Pour fabriquer du brouillard, on ne sait pas. Et puis après, à un moment donné, le réel revient. De la même manière qu'il dit, tiens, il y a des raretés dans les matières premières pour l'instant. Les prix ont baissé, mais la rareté va demeurer dans certains secteurs. Donc n'oublions pas le réel. Ce qui me frappe dans cette crise, et les deux phases de cette crise, la crise financière, le virtuel, l'a emporté sur le réel. C'est le virtuel aussi du poids, du net, c'est le virtuel aussi des folies de la biologie, des volontés d'enfants passés 60 ans. C'est pareil. Trop de virtuel. Et maintenant, on n'a pas assez de réel. Je dois vous dire que les petites économies que j'ai de mon petit métier d'écrivain, je les ai mis dans la bourse. Donc, j'aurais pu les mettre un peu plus tard, puisque ça continue à baisser. Mais, comme m'a dit mon conseiller, je n'aurai jamais l'orgueil de croire que je pourrais acheter au plus bas. Donc, achetez. Dernier point sur le bon choix que vous avez fait. Vous avez de la chance. Moi, j'avais 15 ans, en 62, c'est vous dire, et c'était les 30 glorieuses. La croissance. On était là, on mettait un bâton, et l'année d'après, on arrivait, le bâton avait des feuilles, et chaque année, il y avait de la croissance. Même les plus bêtes étaient capables de faire de la croissance. Maintenant, il faut être intelligent. C'est plus compliqué, mais ça peut rapporter plus. Nous sommes en crise. Crise, ça veut dire menace, cruauté, ça veut dire aussi décision et opportunité. Alors, comme je sais qu'il y a un timing hallucinant, à la seconde près, je vais accélérer et vous donner 4 pistes de vieilles personnes avisées, mais contents de l'être. Je ne vous remercierai jamais assez pour ces sourires. Premièrement, oui,
Votre terrain de jeu, c'est le monde entier. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas la France. N'oubliez pas la France. Nous avons des atouts énormes et aussi le génie des obstacles à notre propre développement. Nous avons tellement tendance à être des enfants gâtés et marmonneurs. J'ai travaillé avec passion aux travaux de la commission Attali pour libérer la croissance. Je peux vous dire qu'il y a de grandes et belles choses à faire dans notre pays. Deuxièmement, le travail. Bien sûr, il faut travailler. J'ai jamais cru à ceux qui disent que, voilà, pardonnez-moi, mais 35 heures, ça va toujours gêner. Pas parce que des gens qui ont des travaux pénibles travaillent 35 heures, mais l'idée même que le progrès ne soit pas lié au travail et que la qualité de la vie, la valeur de la vie soit hors du travail, dans le loisir, il me semble que c'est une machine à fabriquer du déclin. Mais le travail, ne confondez jamais le travail et l'agitation. Les gens me disent, mais comment tu fais pour faire tout ça? Je dis, c'est clair, jamais de réunion. Tout ce que vous pouvez supprimer comme réunion ou raccourcir vos réunions dans la semaine, dites-vous bien, c'est du gain pour le travail. Et ne prenez jamais les heures passées au bureau pour du travail. L'agitation n'a rien à voir avec le travail. Rappelez-vous que Descartes travaillait, dit-il, 15 minutes tous les jours. Mais bossez pendant les 15 minutes, s'il vous plaît. Autrement, je vais avoir des problèmes avec vos employeurs. Deuxièmement, en ce qui concerne le travail, c'est la moindre des choses d'être à peu près compétent dans son domaine. Mais dites-vous bien que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde d'interdépendance, vous avez intérêt à élargir la focale, intérêt à élargir votre vision, intérêt donc à avoir une sorte de culture générale. On pouvait être isolé géographiquement et intellectuellement dans les temps antérieurs. C'est plus vrai, c'est plus vrai. Un minimum de hauteur devient nécessaire. Autre piste, l'objet social de votre entreprise. Évidemment, une entreprise est faite pour gagner de l'argent, évidemment. Mais dites-vous bien tout de même que l'univers dans lequel vous allez vivre va être un univers d'inégalités accrues. Je vous en donne 3 à la suite de mes promenades autour du monde. Premièrement, l'inégalité économique. On croyait que la mondialisation, à laquelle je suis favorable, qui permet à des centaines de millions de gens de sortir de la misère pour aller à la pauvreté, et puis une certaine aisance, on croyait que cette mondialisation diminuerait les inégalités. C'est faux. Il y a des gens de plus en plus pauvres et des gens de plus en plus riches. Inégalité. À cette inégalité économique s'ajoute une égalité climatique. Je viens de finir un livre sur l'eau, on me dit « Ah, il y aura une crise globale de l'eau ». Non. Le réchauffement climatique va tendance à augmenter l'humidité, donc les précipitations, mais sauf que, comme il est dit dans l'Évangile, ceux qui auront beaucoup auront encore plus, Canada, les pays scandinaves, et ceux qui ont moins auront encore moins. Regardez ce qui va se passer à l'ouest de l'Himalaya. Qu'est-ce qui va se passer avec le Nil, est plus près de nous? Qu'est-ce qui va se passer avec le Maghreb, où les scénarios les plus pessimistes disent qu'il tombera dans une vingtaine d'années entre 15 et 20% de pluie en moins pour nourrir une population doublée. Enfin, je voudrais vous dire que le bonheur est bon pour la santé. Plus vous serez heureux, moins vous ferez chier les autres. Le bonheur est bon pour votre santé, c'est bon pour la santé de vos proches, et que s'il commence aujourd'hui même votre parcours, dites-vous bien qu'il s'agit d'une création, la création de vous-même. Vous serez obligé, parce que contrairement aux époques antérieures, vous allez être obligé sans arrêt de vous créer un parcours. Il ne sera pas donné du début jusqu'à la fin, c'est vous qui allez le créer. Et l'entreprise qui prime, c'est vous-même. Vous êtes créateur de vous-même.
Alors pour finir, avant de me faire abattre par les responsables du déroulé, je voudrais m'adresser aux parents, dont je suis. Chers parents, je vous connais les parents, parce que je suis parent. Donc vous vous dites, s'ils sont là, mes chers diplômés, c'est grâce à moi. Qu'est-ce que j'ai fait comme effort pour qu'ils soient là? Qu'est-ce que je leur ai donné, etc., etc. Je connais votre rengaine. Alors dites-vous bien, chers parents, chers confrères, dites-vous, chers confrères parents, dites-vous bien que c'est vrai, vous avez fait des efforts. Nous aussi, nous avons fait des efforts. Moi aussi, j'ai fait des efforts. Mais les efforts que nous avons faits sont rien par rapport aux efforts qu'ils vont devoir faire, étant donné toutes les dettes que nous leur laissons. Et donc, bon vent à vous tous, bossez bien, nous avons besoin pour votre retraite, même si la mienne, je la prendrai à 100 ans, merci.